Coucou, un petit tuto pour faire ça. Est-ce que ça vous dit? Si c'est le cas, c'est par ici. Alors, ce que j'ai utilisé. Tout d'abord, une bande LED. Alors moi j'ai trouvé celle-ci chez Action et j'aime bien le principe que ce soit avec un boîtier à pile. Donc ça permet de le mettre partout, faut pas une prise de courant tout près. Et j'aime bien ce principe-là. Maintenant, vous en avez aussi des, évidemment, qui fonctionnent sur secteur. Faire bien attention de prendre des petits métrages. Hein. Ça ne sert à rien de prendre une grande bande. Et alors aussi faire attention que ce soit bien sécable. Parce que comme vous allez la mettre à dimension, donc voilà. Celle-ci fonctionne sur 3 piles, avec 3 piles AA. Donc, première chose à avoir. Deuxième chose à mettre sur votre liste de courses, j'ai pris ça de chez Action. Bon, les blocs acryliques, comme j'en ai plusieurs, j'en ai pas grand besoin. Je garderai les tampons, évidemment, et je vais utiliser le bloc acrylique pour faire notre petit bricolage. J'ai récupéré des restes de bois que j'avais dans la cave, qu'on avait utilisé pour telle et telle chose, et je les ai coupés donc à dimension pour que ce soit justement ajusté à la dimension de ce bloc de plexiglas ici qui fait 10 cm. Donc j'ai coupé 3 morceaux de bois, 2 les mêmes qui sont un petit peu plus, enfin, je vous donnerai les dimensions. Donc j'ai pris un petit peu plus que 10 cm pour justement que le bloc d'acrylique ne soit pas juste au bord. Donc là j'ai coupé un 10,3, 10,4 et la hauteur du tasseau de bois que j'avais c'est 1,7. Ça je l'ai fait 2 fois. Ensuite ici j'ai coupé un morceau de 3,5 sur même chose 10,4, 10,3. Vous voyez que c'est... De toute façon je vais quand même les limer après. Donc pour ce faire il vous faudra une scie sauteuse. Oui, là la batterie n'est pas mise parce que la batterie charge, vu que j'ai usé la batterie pour préparer les bouts de bois. Ensuite, ça je l'ai fait pour donc le mien, là, le premier que j'ai fait. Après, je ne sais pas si c'est vraiment utile, je ne sais pas si ça change vraiment quelque chose, mais il était conseillé de mettre de l'aluminium dans le U. Vous allez voir, comme ça réfléchit la lumière. Bon, on va essayer avec et on va essayer sans, on verra bien ce que ça donne. Pour coller l'alu sur le bois, j'ai utilisé bêtement un petit rouleau à colle comme ça. Ah, les mots ne viennent pas aujourd'hui, c'est dur. Le papier ponce. Et donc, je vais utiliser le grammage 80. C'est vraiment pour adoucir ça ici, pour pas que ce soit, qu'on risque de se prendre des écharpes dans les doigts et que ça y ait un plus beau rendu. Moi, je préfère le laisser naturel, mais c'est parce que j'aime bien. Après, si vous voulez le faire en couleur, c'est maintenant qu'il faut peindre. Enfin, après avoir poncé les bords, il faudra le peindre. L'outil pour graver le plexiglas, parce que c'est ça l'astuce. On va graver le plexiglas. Et la petite mèche que j'utilise, je la préfère à celle qui était fournie dans le kit de base. Elle vient de ce kit-ci. Donc voilà. Donc comme je vous avais dit, il y a moyen de faire ce bricolage, enfin du DIY comme on dit, rien qu'avec des produits Action. Maintenant c'est pas le but de la manœuvre non plus, mais il y a moyen. Donc je couperai le son montage pour vous éviter d'en avoir plein les oreilles. Mais là ce que je vais faire c'est poncer mes bords pour que ce soit
Ben, mieux que ça, quoi. Oui, alors je suis obligée de faire la vidéo avec mon téléphone parce que mon appareil photo, je ne sais pas ce qui se passe, j'ai un problème de batterie. Donc, est-ce que c'est le chargeur? Est-ce que c'est les batteries qui sont fichues? Je vais voir ça après. Donc, on ponce. Alors, moi, ce que je fais, c'est je mets sur l'angle et je fais pas des allers-retours, je fais que des allées. Et comme ça vous fait un angle tout doux. Même chose de l'autre côté. Un angle tout doux. Et alors, je vais même le faire un petit peu ici. Voilà. Même chose de l'autre côté. C'est pour ça qu'il faut prendre le papier assez épais, parce que sinon si vous prenez le grain fin, ça va pas le faire. Là c'est la partie que j'ai sciée aussi, donc je vais... Ah, et après je vais vous montrer un truc nickel. Quelque chose qui a changé ma vie. Trouvé sur Amazon. Parce que quand on bricole, quand on fait du loisir créatif et tout ça, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais on a toujours plein de petits des copeaux de gomme, des petites paillettes, et tchic et tchac. Et donc voici ce qui est devenu mon meilleur ami. J'en ai un autre à mon bureau, parce qu'avec les enfants qui font des exercices de graphisme et tout ça, et j'ai des copeaux de gomme toujours sur le bureau, ça m'énerve. Et donc en fait c'est un aspirateur. Attention. Voilà, et hop, un petit coup d'aspirateur pour enlever toutes les petites façonnettes. Ah, celui-ci marche particulièrement bien, fonctionne particulièrement bien. Celui que j'ai au boulot est un petit peu plus gnognotte. Mais celui-là, franchement, je vous le recommande. Si j'arrive à retrouver dans mes historiques de commandes Amazon, si j'arrive à retrouver le lien pour celui-là, je vous le donnerai. Et vous voyez, hop, c'est tout propre. Donc, pour le support, c'est fait. Et là, je me rends compte que j'ai oublié d'aller shipper la colle à bois de mon mari pour le fixer. C'est pas grave, on fera ça après. Donc en fait, parce que maintenant, il faut graver le plexi. Alors, ma petite astuce, parce que je range mes... Je vais pas déballer parce que sinon ça va vous en mettre plein les oreilles. Je range mes tampons clear ailleurs. Je n'utilise plus les petites feuilles en plastique là qui les recouvrent. En fait, moi ce que je fais, c'est une autre astuce, c'est que je tamponne le tampon sur du papier transparent imprimable pour jet d'encre et je le tamponne sur la partie imprimable, donc l'encre sèche, et après vous avez la version il y a moyen de recoller le tampon dessus et vous avez la version tamponnée du tampon et ça le maintient aussi. Je sais pas si je suis très claire, mais je vous montrerai dans une autre vidéo. Donc ça, normalement je l'utilise pas, et donc je les ai tous récupérés et je vais utiliser ça pour faire mon patron, donc mon modèle. Et je sais pas, il a attiré la poussière celui-là, donc voilà. Parce que en fait on va graver en miroir, on va graver en négatif, si vous voyez ce que je veux dire. Donc il faut graver à l'envers. C'est pour ça que j'aime bien faire mon dessin sur du transparent. Ça devrait apparaître comme ça. Mais comme je vais graver de ce côté-ci, je le mets là. Voyez-vous? Hop, parce qu'en fait je me trompe, je vais graver de ce côté-là, par transparence. Donc je vais le mettre comme ça. C'est bien, je réfléchis en même temps que je parle. Donc,
voilà. Mais comme je veux qu'il soit à la fin du prénom, c'est même de ce côté-là que je dois le mettre. Et alors le prénom, j'ai pas envie de le montrer parce que comme c'est pour une surprise pour une copine de ma fille, je vais vous montrer avec le prénom de ma fille ce que ça donne. J'ai déjà préparé. Voilà. J'enlève le petit aimant parce que je l'ai fait pendre. J'ai envie que ça arrive là, donc je dois faire le montage. Comme ça, voilà. Hein. Idéalement, ça devrait être comme ça. Et alors on grave. C'est pour ça que j'utilise du papier transparent pour faire mon modèle. Comme ça, il n'y a qu'à le retourner et on voit encore au travers. Parce que si vous le faites sur du papier opaque, eh ben, vous ne voyez plus au travers. Alors, je couperai ça au montage parce que je vais devoir prendre le prénom de la copine de ma fille pour faire la mise au point de la licorne. Ça se voit que c'est une licorne. Voilà, donc, j'ai mis la licorne où elle devait arriver. Je prends mon outil et c'est parti. J'espère que je ne vais pas mettre ma tête devant la caméra. Alors, je baisse un petit peu. Et si je baisse comme ça, là vous aurez ma tête. Alors, juste, il conseille de laisser le film de protection sur le plexiglas. Bon. Moi je vous avoue qu'à un moment donné ça m'énerve parce que ça se décolle. Donc je vais essayer de le faire de la méthode académique. Et si ça m'énerve, eh ben, je l'enlèverai. Et là, attention le bruit. Faut vraiment pas trop pousser hein, parce que sinon ça part en vrille. Voilà pourquoi ça m'énerve ce truc-là. C'est QFD, laissez le plastique, c'est pénible. Surtout quand vous faites des petites découpes comme ça. Et voilà. Voilà la licorne. Eh ben écoutez, moi je trouve pas ça mal du tout. Hein. Je suis même un peu satisfaite de moi-même. Je vais essayer de tester tout de suite avec vous. Voilà. J'ai pas enlevé une partie de la protection, hein, donc ça va peut-être pas. Voilà. Voilà ce que ça donne. Si beau, hein. Voilà, me revoilà. Alors, Mademoiselle Lucie voulait que ce soit turquoise pour sa copine. Donc j'ai peint les 3 parties en turquoise avec cette peinture-ci.
Voilà. Je vais assembler le tout, hein, parce que là c'est pas encore collé. Et alors j'ai réfléchi à mon histoire de papier alu qui me turlupinait. Et ce que je vais faire, c'est je vais en mettre, mais je ne vais en mettre que sur la demi-hauteur du montant. Comme ça, ça ne se verra pas après sur les bords. Enfin, je pense, j'espère que ça ne se verra pas. Donc j'essaye ça, je filme. Mais je couperai le son et j'essaierai de le mettre en accéléré sur la vidéo. C'est parti. Et voilà mon éléphant. Il faudrait une fois que je vous fasse la photo de mon horloge qui dit mon coucou éléphant. Je vous montre ma fameuse horloge qui me dérange pendant mes tutos et mes vidéos en faisant ceci. Donc ça c'est le beau côté, c'est pour le bas. Ensuite on mettra ça comme ça. Je vérifie. Et vous voyez là, ça ne se voit pas. Voilà, voilou, nickel. Donc je peux le coller comme ça parce que je compte mettre un petit coup de vernis avant de poser la bande LED. Et c'est nickel. Ok, super. Donc je colle. Où est-ce qu'elle est ça? Et puis je vernis. La colle tient. Bon, c'est pas encore tout à fait sec, mais ça va durcir d'ici les prochaines heures. Et ce que je vais faire là maintenant, c'est que je vais aller dehors pour y passer un petit coup de vernis. Voilà. À tout de suite. Voilà, c'est verni, c'est sec. On peut terminer par donc la bande LED. Je fais le test de la bande que je vais couper. Ça fonctionne. Et je sais plus ou moins que c'est passé. À ce tiré si je dois couper, je vérifie. Oui, c'est bien là. Hop, c'est fait. Alors, honnêtement, pour avoir testé, l'autocollant colle bien, donc vous pouvez vous contenter de mettre ça. Surtout que moi, après, je vais remettre de la colle chaude parce que je viens de tester et ça fonctionne. Hop, notamment quand on n'a pas d'ongles, c'est un peu compliqué à enlever. Voilà. Alors oui, j'avais déjà remarqué, le collant va
en dessous du petit plastique ici. Donc n'hésitez pas à tirer dessus. Hop, on installe. Vraiment faire attention de bien mettre cette partie là au bord. Et après moi j'utilise le dos. Ne poussez pas sur les LED hein, parce que sinon ça risque de les abîmer. Ouais, et collez bien. Voilà, faut pas pousser non plus super fort vu que avec la plaque de plexi et la colle chaude, ça va le faire. Ça s'allume toujours. Je suis obligée de vous montrer la plaque de plexi que j'ai faite pour la copine de ma fille. J'essaie de cacher le prénom. Je vérifie. Ça rentre. Nickel. Et alors, pour être tranquille, ce que je viens de tester maintenant, ça fonctionne. Ne mettez pas... Enfin, j'ai pas essayé, mais je pense que ça devrait ça va faire bizarre si on met de la colle chaude sur les LED. Ça risque d'opacifier le truc et alors la lumière ne passera plus. Moi, ce que je fais, c'est que je mets la colle chaude entre les LED. Donc, hop, évidemment là, une petite giclette. Zou. Une petite giclette. Ici aussi. Et là aussi. Et là, il faut aller vite pour mettre le plexi en place. Waouh, c'est chaud. Oui, chaque fois que j'utilise ça, je me brûle moi. Je sais pas pourquoi. Mais toujours mes doigts où il faut pas. Toujours. Rebelote. Voilà. Ça fonctionne toujours. Et alors j'abuse en mettant un petit point ici. Voilà. Et là bah, ça a glété donc c'est très bien. Je dois plus le faire. Et ça chauffe hein. En cachant le prénom, je vous montre que ça fonctionne. Oui, alors je suis dans la véranda donc au niveau luminosité c'est pas top. Mais je vous assure, là vous voyez, ça fonctionne. Et dans le noir, je vous ferai une photo ce soir que je vous mettrai là quelque part pour vous montrer le rendu. Quand il n'y a pas trop de luminosité, vu que c'est quand même le soir qu'on allume tout ça. Donc voilou. J'espère que ce petit tuto vous a plu, que ça vous donne des idées. Et sinon, qu'est-ce que je pouvais vous dire aussi ? Bon, je pense que c'est tout. Donc vous voyez, quasiment 100% action, donc à part le bois. Les piles, il y en a des rechargeables chez Action aussi qui fonctionnent très bien et qui coûtent pas cher du tout. Et figurez-vous que j'ai acheté une guirlande licorne à ma fille. Les piles normales ne fonctionnent pas dedans, mais les piles rechargeables Action, oui. Donc c'est bon à prendre. Voilà. Prochaine vidéo, je ne sais pas. À bientôt.